Donc voilà, cette fois-ci je vous mets la vidéo avec, moi en haut à droite, parce que ce que je vais vous expliquer, ça va être plus simple en faisant des signes avec mes deux mains comme je fais en classe, pour bien essayer de comprendre de quoi je parlais. Donc ici, le slide que je vous ai montré, je vous montre en même temps ce qui se passe ici au niveau de l'écran. Donc on avait vu qu'on allait avoir une réaction qui est complète. Alors la réaction complète, c'est vraiment l'idée de, je vais avoir une quantité de réactifs, donc je vais mélanger deux substances qui vont soit entièrement se transformer en produit, soit un va entièrement se transformer et il sera limitant, c'est-à-dire que l'autre, il y en aura trop de ce qu'il nous en faut, mais donc il y en a un des deux au moins qui sera complètement vidé pour fabriquer des produits, et donc du coup on ne sait plus fabriquer plus de produits. Okay, mais donc ça veut dire que tout s'est transformé au maximum des capacités par rapport à ce qu'on avait au départ. Okay. Dans ces réactions ici, réactions à l'équilibre, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir deux réactifs qui vont réagir et qui vont fabriquer un produit, mais quelque part, tout ne va pas se transformer. Okay, donc il va y avoir d'abord fabrication du produit, donc petit à petit, on a des éléments qui vont réagir pour fabriquer un produit. Et ça réagit, on a la quantité de produit qui augmente, jusqu'à un moment où cette quantité de produit, quelque part, elle arrive à son maximum, et ça n'est pas que tout est transformé, c'est juste qu'elle est à l'équilibre. Il y en a assez. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la réaction inverse qui va se passer. C'est-à-dire que certains produits qui vont être fabriqués vont se redécomposer pour redevenir l'élément de base. Donc ça veut dire qu'on va avoir la réaction dans un sens qui va avoir lieu, et la même réaction mais inverse qui va avoir lieu dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'on va à la même vitesse fabriquer quelque chose et le vider. Imaginez, c'est un peu le sketch de Laurel et Hardy, où il y a plein de sketchs là-dessus, où il y a quelqu'un qui remplit, par exemple, avec du sable, un trou, et qu'en fait, à la même vitesse, il y a un autre gars qui vide le trou. Et donc ce trou, finalement, ne se remplit jamais. Et c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez quelqu'un qui remplissait un trou avec des pelles de sable, jusqu'à un certain niveau, et puis à partir d'un certain moment, tu as un autre gars qui arrive et qui les vide et qui les remet derrière lui à la même vitesse. Ça veut dire qu'au départ, le trou était complètement vide. La quantité de sable dans le trou a commencé à augmenter parce que quelqu'un le remplissait. Et puis arrivé à un certain niveau, ce niveau ne bouge plus parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le vide à la même vitesse que celui-ci le remplit. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un niveau qui va monter, et puis à un moment qui ne va plus bouger. Plus bouger à partir du moment où les deux personnes, par exemple, qui remplissent le trou et celle qui vide le trou de son sable, vont à la même vitesse. Et si elle continue comme ça à la même vitesse indéfiniment, la quantité de sable que vous allez avoir dans le trou ne va plus bouger, et la quantité de sable que vous avez en dehors dans votre stock ne va plus bouger non plus. Et donc on va arriver à un équilibre, c'est-à-dire que les deux quantités ne bougent pas. Et ça ne veut pas dire que le sable dans le trou ne bouge pas, qu'il n'y a pas de nouveau sable qui arrive, mais c'est juste qu'à la même vitesse, on en retire. La réaction, c'est exactement la même chose. La réaction à l'équilibre, c'est, dans un premier temps, on fabrique des produits, jusqu'à un moment où on arrive à ce que la réaction qui va dans l'autre sens, qui est enclenchée, arrive à la même vitesse que la réaction dans ce sens-ci. Donc ça veut dire qu'on a autant d'éléments qui sont fabriqués que d'éléments qui sont restitués à leur situation de départ. Et donc une fois qu'on est à l'équilibre, les quantités de réactifs et de produits ne bougent plus, puisque c'est les deux réactions qui vont à la même vitesse, et donc la quantité d'un côté et de l'autre sont fixes. Okay, donc ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose jusqu'à un certain niveau, et à un certain niveau, les deux réactions sont à la même vitesse, et donc cette réaction reste figée à cet endroit-là. Tous les réactifs ne sont pas transformés en produits, et puis la réaction s'arrête là. Okay, donc dans les réactions qu'on a vues au départ, c'était des réactions complètes où chaque fois on avait du A et du B qui se transformaient en du C et du D. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. C'est des œufs, de la farine et du lait qui se transforment en crêpes. On n'en parle plus. Okay, ici, c'est vraiment une réaction, comme je vous disais, quand on a un dépôt par exemple qui se forme dans le fond d'un verre par exemple, vous allez avoir formation d'un dépôt, et ce dépôt en réalité, c'est pas toujours les mêmes particules qui sont là. Il y a des particules qui vont redevenir ce qu'ils étaient au départ, et des nouvelles particules qui vont se fabriquer, qui vont redevenir du dépôt. Et comme cette réaction se passe à la même vitesse, vous avez l'impression que ce dépôt ne bouge pas et que les particules ne bougent pas. C'est pas vrai. En réalité, il y a des particules qui se
dissocient et des nouvelles particules qui se forment, mais à la même vitesse. Donc vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Ok? Donc ça, c'est important pour les réactions d'équilibre et c'est important de comprendre ça pour comprendre la thermodynamique. Ici, si on continue, ben justement, c'est le sens direct et ici le sens indirect. En fait, on aurait pu garder la même équation et l'écrire avec la flèche dans l'autre sens. Ici, ils ont juste inversé les éléments. Donc ça veut dire qu'on va avoir du A et du B qui se transforment en C et en D, et du C et du D qui se retransforment en A et B. Et donc on a la vitesse 1 qui est la vitesse normale de réaction, celle des deux réactifs qu'on veut transformer en produit, et la vitesse V-1 qui est la réaction inverse. Okay? Et quand V1 et V-1 sont égales, on est à l'équilibre. Okay? Donc quand on indique ici qu'on est à l'équilibre, c'est qu'on arrive à une certaine stabilité. Donc ça n'est pas à la première seconde de notre mélange. Habituellement, il faut attendre un peu avant que l'équilibre se forme. Donc on va d'abord avoir fabrication de ce dépôt, et puis hop, on voit que ça n'évolue plus, et bien c'est qu'on est arrivé à l'équilibre. Ok? Donc l'équilibre, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, et donc on voit qu'il y a un facteur temps, donc un facteur vitesse de réaction. Il y a des équilibres qui arrivent très tôt, des équilibres qui mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place, et donc il y a ce facteur temps, et on va voir qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent déplacer cet équilibre. Parce que ce qu'on va comprendre, c'est que cet équilibre, c'est quand les deux vitesses sont dans la même de sens opposés, sont de même valeur. Donc on a les vitesses dans un sens et vitesses dans un autre sens qui sont égales, et donc du coup, la réaction, elle stagne à ce niveau-là. La quantité de produit et la quantité de réactifs ne bougent plus. On ne fabrique pas plus de produits et on n'a pas moins de réactifs. Ça, c'est une première chose. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moment d'équilibre, il peut arriver à différents moments. Certains éléments, vous allez les mélanger, et très vite, vous allez fabriquer un petit peu de dépôt, et déjà, avec un tout petit peu de dépôt formé, donc ça veut dire que la réaction se déplace légèrement vers les produits. On met du A et du B et ils se transforment en C et en D. Mais dès qu'on a un tout petit peu de C et de D formé, directement, ce C et ce D se retransforment en AB. Donc ça veut dire que très vite, on va avoir un équilibre qui se forme avec les deux vitesses qui sont les mêmes, mais donc on aura toujours beaucoup de A et de B et très peu de C et de D. Okay? Donc ça veut dire que l'équilibre est arrivé très, très tôt dans la réaction et qu'en fait, il y a très peu de produits qui ont été formés. Que déjà, l'équilibre se forme et donc dès qu'il y en a un nouveau qui se forme, il y en a un qui se dissolve et qui redevient du AB. Et donc ça veut dire que dans ce genre de réaction-là, par exemple, si l'idée c'est de mettre deux solvants, deux éléments liquides, deux solutions aqueuses, et de fabriquer un dépôt, eh bien vous allez avoir très peu de dépôts parce que l'équilibre est très tôt. Dans d'autres réactions, par contre, tu peux avoir d'autres éléments que tu vas mélanger, d'autres substances. Et là, par contre, on va voir que on va mélanger ces deux substances et on va avoir du dépôt qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et on a un dépôt qui se forme. Donc la réaction avance assez bien. Et puis hop, ça se bloque. Et là, de nouveau, on est arrivé à l'équilibre. Et ça c'est de nouveau quelque chose où là, on va voir que l'équilibre, il est plutôt déplacé vers les produits. Ok? Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de produits qui sont fabriqués avant d'arriver à cet équilibre. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que c'est ce qu'on va essayer de distinguer. Maintenant, ce qu'un chimiste voudrait savoir en laboratoire, c'est est-ce que si je mets ça et ça ensemble, je vais avoir beaucoup de produits, donc beaucoup de ce que j'essaye de chercher, ou au contraire, est-ce que ma réaction va s'arrêter au bout de quelques grammes fabriqués, hop, je suis à l'équilibre et en fait, il n'y a plus rien qui se fabrique. Okay? Quand on n'est pas dans le cas d'une réaction complète où on sait que tous nos réactifs vont se transformer en produits, mais on sait qu'on va avoir une réaction d'équilibre et on voudrait savoir quelle quantité de produits vont être fabriqués. Et donc, pour déterminer la quantité, donc à quel point cette équation va être déplacée vers les produits, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter, ne va pas être bloquée au début de sa réaction, donc au début de la fabrication des produits, on est déjà à l'équilibre et on ne sait pas en fabriquer plus parce qu'il se décompose aussi vite qu'il se fabrique. Eh bien, ce curseur, c'est ce qu'on va appeler la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, elle va nous permettre de dire où est-ce qu'on se trouve dans l'équilibre. Est-ce que l'équilibre, il est atteint super tôt? Est-ce que l'équilibre, il est atteint super tard? Comment, à votre avis, est-ce qu'on pourrait déterminer si la réaction, elle est plus tard, c'est-à-dire que la constante d'équilibre, elle est plus grande? Eh bien, c'est tout simplement les proportions entre, est-ce que j'ai fabriqué, la question qu'on s'est posée depuis le début, c'est est-ce que j'ai fabriqué beaucoup de produits? Ou au contraire, est-ce que j'ai encore beaucoup de réactifs et il n'y a pas beaucoup de produits qui sont fabriqués? Et donc, on voit qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire pour évaluer à savoir si on est une réaction qui tend vers les produits ou une réaction qui tend vers les réactifs? On se dit, il faut juste faire le rapport entre quelle quantité de produits j'ai fabriqué par rapport à la quantité de réactifs que j'ai.
Hein. Une réaction qui très vite arrive à saturation, vous imaginez bien que du coup, je vais avoir beaucoup de réactifs qui ne sont pas transformés et très peu de produits. Ok ? Si j'ai au contraire un équilibre qui arrive beaucoup plus tard dans ma réaction, eh bien je vais avoir beaucoup de produits qui auront été fabriqués et très peu de réactifs qui restent. Okay, donc j'aurai un équilibre qui est beaucoup plus développé vers les produits. Si on fait justement ce rapport entre les produits et les réactifs, c'est ça qui va nous intéresser, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Tout simplement de dire on va faire la quantité de produits divisée par la quantité de réactifs. Et donc du coup on a une proportion. J'ai par exemple 10 fois plus de produits que de réactifs. J'ai 100 fois plus de produits que de réactifs. Si j'ai 10 fois plus de produits que de réactifs, okay, on comprend assez vite que du coup on va avoir un numérateur très élevé et donc ça veut dire qu'on aura une constante d'équilibre très élevée. Ici, si vous regardez ce qu'on vous donne comme donnée, donc la constante d'équilibre, eh bien c'est, si on parle des gaz, on va utiliser la pression partielle de chacun des produits. On multiplie les pressions partielles divisées par la multiplication des pressions partielles des réactifs, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est les concentrations. Et donc, on va faire concentration de C fois concentration de D. Chacun avec l'exposant, s'il y a un 2 ou un 3 devant, on doit mettre l'exposant, donc le coefficient doit être indiqué ici, divisé par la concentration de A fois la concentration de B. Donc, on comprend que c'est un rapport de concentration. C'est-à-dire que lequel, dans un même verre, lequel a une concentration plus élevée. Donc en réalité, ça nous donne directement, j'ai plus de produits que de réactifs. Donc c'est bien des produits sur des réactifs, une quantité de produits sur une quantité de réactifs. Si la valeur est égale à 1000, ça veut dire que j'ai 1000 fois plus de produits que de réactifs. Si j'ai 1000 fois plus de produits que de réactifs, je suis où sur mon curseur? Je suis au début? Ou au contraire, je sais que je suis très avancé dans ma réaction et que l'équilibre arrive tardivement. À votre avis? Si j'ai beaucoup de produits, si j'ai 1000 fois plus de produits, c'est que je suis plutôt dans un équilibre qui est déplacé vers les produits. J'ai un équilibre qui va arriver relativement tard. Et donc, ça veut dire qu'on est pratiquement à une réaction complète. D'ailleurs, on va dire que quand on est au-dessus de 1000 fois plus, on considère que tout a été transformé. Quand j'ai 10 fois plus ou 100 fois plus, eh bien dans ce cas-là, par contre, on considère que c'est déplacé vers les produits, mais c'est quand même un équilibre. C'est quand même un équilibre parce que, en même temps, c'est pas, on va avoir plus de produits, on va avoir une certaine quantité de produits qui est fabriquée, on obtient l'équilibre, et puis ces deux réactions vont dans le même sens, enfin dans les sens opposés mais à même vitesse, eh bien on considère que là on est dans une constante d'équilibre, mais qui tend vers les produits. Ok ? Si maintenant, j'ai une valeur qui me dit 10 moins 1, 10 moins 1, ça veut dire 1 sur 10. Ou 10 moins 2, 1 sur 100. Ça veut dire qu'ici, dans ma réaction, si vous regardez, j'ai 1 sur 10 ou 1 sur 100. Ça voudrait dire que j'ai 10 fois plus ou 100 fois plus de A et de B, donc de réactifs, que de produits. Donc dans ce cas-là, on est plutôt dans un équilibre, mais qui tend vers les produits. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de mes deux réactifs qui se sont transformés en produits et très vite, on est arrivé à l'équilibre. Donc là, c'est plutôt une équation qui est déplacée vers les réactifs. Donc une réaction, quelque part, qui ne marche pas très bien. Il ne se passe pas grand-chose. Très vite, on arrive à un équilibre. Donc ça, quand on a une constante d'équilibre qui va nous donner 10 moins 1, 10 moins 2, jusqu'à 10 moins 3, on considère que c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui est plutôt du côté des réactifs. Par contre, quand on va avoir du 10-4, quand on est au-dessus de 10-3, là, ça veut dire que j'ai par exemple, disons, 10 000 fois plus de réactifs que de produits. Donc, j'ai ici, ça, c'est 10 000 fois plus grand que ça, 10-4. Donc, c'est 1 sur 10 000. Bon, là, on considère que la réaction n'a pas lieu. On considère qu'il n'y a pas de réaction. Ou au contraire, qu'en fait, la réaction, on s'est trompé, on l'a écrite à l'envers. Donc là, ça veut dire qu'en réalité, si on a vraiment beaucoup plus de réactifs et pratiquement pas de produits en comparaison, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en réalité, si je mets deux réactifs, il va juste rien se passer. Ils vont pas se transformer en produits. Et donc là, soit on considère que du coup, il n'y a pas de réaction, ou au contraire, on inverse la réaction et on se dit, mais en fait, c'était une réaction complète, mais on l'a vu dans l'autre sens. Les produits deviennent les réactifs et on se dit, mais en fait, c'était du